Le 24 décembre 2012 a été adoptée la loi numéro 2012-1442 visant à suspendre l'utilisation du bisphénol A dans tous les contenants alimentaires à compter du 1er janvier 2015 et dont l'application a entraîné une période de mise sur le marché simultanée de boîtes avec et sans bisphénol A. Dans ce contexte, l'autorité de la concurrence a constaté la mise en œuvre par 3 organismes professionnels de conserveurs et 11 entreprises poursuivies en qualité de membres d'une stratégie collective visant à empêcher les industriels du secteur de se faire concurrence sur la question de la présence ou non de bisphénol A dans les contenants alimentaires, tels que les conserves et les canettes. 2 griefs avaient été notifiés par les services d'instruction. Le premier grief concernait une entente relative à la limitation de la communication sur l'absence de bisphénol A, l'encadrement de la commercialisation et la réduction des dates de durabilité minimale des produits avec bisphénol A. Le second grief concernait une entente visant à restreindre l'information sur les substituts au bisphénol A employés dans les matériaux au contact avec les denrées alimentaires. Seul le premier grief, dont le champ a été réduit, a été retenu par l'autorité. Les pratiques sanctionnées ont d'abord consisté en la mise en place d'une communication à tous les acteurs du secteur visant à les alerter sur la nécessité de ne pas se faire concurrence sur la présence ou l'absence de bisphénol A dans leurs conserves, puis à concevoir un argumentaire largement communiqué à tous les acteurs, à l'étendre aux fabricants de boîtes et à tenter de rallier la grande distribution. Invoquant la conformité au droit de la consommation de la stratégie commune décidée, les différents organismes professionnels mis en cause ont en outre instauré une véritable surveillance des comportements déviants en intervenant auprès de plusieurs acteurs ayant fait le choix de communiquer sur l'absence de bisphénol A dans leurs produits. Ces organismes ont, enfin, mis en œuvre des pratiques visant à refuser la livraison de boîtes sans bisphénol A avant la date du 1er janvier 2015 et à refuser d'arrêter de commercialiser les conserves avec bisphénol A après cette date, alors que la grande distribution formulait des demandes en ce sens. L'autorité retient ainsi l'existence d'une infraction unique et complexe et continue, d'une durée de 4 ans, ayant visé à empêcher les industriels du secteur de la fabrication et de la vente des matériaux destinés à être en contact avec des denrées alimentaires de communiquer sur l'absence de bisphénol A et ainsi de se faire concurrence sur ce paramètre. L'autorité rappelle que les ententes visant à contrôler la production constituent, en vertu d'une jurisprudence constante, l'une des infractions les plus graves aux règles de la concurrence et que, comme l'autorité l'a déjà indiqué dans sa décision revêtement de sol, un accord de non-communication sur un critère de qualité des produits revêt, par sa nature même, une particulière gravité. En l'espèce, la pratique a empêché l'expression du jeu concurrentiel à différents niveaux de la chaîne de valeur sur la présence ou non de bisphénol A dans les vernis des contenants métalliques à vocation alimentaire. L'autorité estime que cette pratique est très grave car elle a privé les consommateurs de la faculté de choisir des produits sans bisphénol A à une époque où de tels produits étaient disponibles alors que ces substances étaient à l'époque considérées comme dangereuses pour la santé. L'autorité considère que, eu égard à leur nature, à leur finalité et au contexte dans lequel elles s'inscrivaient, ces pratiques étaient, par leur objet même, anticoncurrentielles. Sur la prise en compte du contexte de crise pour justifier l'entente, l'autorité rappelle qu'il ressort de la jurisprudence européenne et nationale que le contexte de crise subi par un secteur ne permet pas de justifier la mise en place d'une entente anticoncurrentielle. Toutefois, si cet élément ne constitue pas un facteur exonératoire de responsabilité, il peut être pris en compte dans l'appréciation des sanctions. En l'occurrence, l'autorité a prononcé des sanctions pécuniaires à hauteur d'un total de 19 553 400 €.